Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Ronan Lecor, je suis pêcheur à pied de Téline. C'est un petit coquillage qui vit donc ici sur la côte bretonne de la France, et que je pêche tous les jours et depuis à peu près 30 ans. Je vais vous parler d'une belle aventure entre pêche et développement, donc une association pêche et développement et l'UITC, qui est en cours maintenant depuis bientôt un an, qui nous est arrivé, nous les pêcheurs à pied, puisque donc voilà, on est aidé par ces deux associations et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de vous en parler. Depuis des années, depuis 1987, je pêche avec mes collègues et on n'a jamais eu de problème particulier, sauf tout d'un coup, à partir de 2010 à peu près, on s'est rendu compte que tout d'un coup, on avait sur la zone de la baie d'Audierne, donc en bas de notre zone de répartition, on avait des mortalités brutales. On est passé de 120 kilos à peine 10 kilos. Et sur la baie de Douarnenez, qui est un tout petit peu plus haut, qui sont les deux parties de gisement les plus importantes, hein, eh bien, on avait des fermetures administratives liées au phytoplancton toxique, le dinophysis ici. Et donc, ces fermetures étaient passées de 7, 8, 9, parfois 11 mois de fermeture. Donc, pour nous, ça nous a posé un énorme problème. Alors, avant, on avait des périodes ponctuelles comme ça, mais aujourd'hui, ce sont des périodes qui ont duré jusqu'à 8 ans. Donc, pendant 8 ans, au départ, nous étions en 2010 51 entreprises à travailler, 51 collègues que j'avais. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 26. Et donc, un beau matin de 2018, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Au bout de 8 ans, il fallait comprendre. Et j'ai observé dans le milieu que j'avais des coquillages qui étaient déformés. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis posé la question, j'ai posé la question à Ifremer, et on m'a fait la réponse, bah, non, c'est normal, c'est comme ça. Et puis j'ai cherché à comprendre davantage et j'ai envoyé donc des courriers jusqu'à la Sorbonne, et là on m'a dit non, non, vous avez des coquillages qui se ressemblent dans leur déformation, et là c'est que il y a un problème, parce que dans la mesure où ces coquillages ont toutes la même déformation, eh bien, ça se reproduit et donc vous avez un problème dans l'eau. Cherchez à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que dans le mode, dans vos baies, vous avez un changement de mode d'agriculture ou de pratique de pêche ou autre? Cherchez à comprendre. Ce que j'ai fait, j'ai donc, à partir de 2018, cherché sur des sites, sur Archimère, donc le site de l'Ifremer, et j'ai trouvé donc dans des thèses, j'ai trouvé, j'ai fait donc pesticides et huîtres, pour être clair, parce que c'est là que je pensais trouver le plus d'informations. Et j'ai fini par trouver effectivement pas mal de thèses doctorantes qui ont été faites, me permettant de me faire une petite idée. J'avais déjà une petite idée. Je pensais très fortement, moi, à des pesticides. Et ces travaux des scientifiques, effectivement, démontrent bien que les molécules chimiques, quelconques soient-elles, qu'elles soient émises par le milieu agricole ou émises par le fait des boues de stations d'épuration, ou au contraire par l'antifouling des bateaux, elles ont une incidence sur le phytoplancton, mais aussi par le fait sur les coquillages, qui exprimait pourquoi ces coquillages étaient déformés. Et le fait qu'effectivement j'avais 8 à 9 mois de fermeture administrative, eh bien, c'est aussi là la preuve que ces molécules sont permanentes dans le milieu et ont une incidence sur la reproduction et en même temps sur la vie des bonnes plantes, les diatomées, alors qu'elles bah, elles nous mettre dans le milieu à ce moment-là plutôt des dinoflagellidos, le dinophysis. Voilà. Et chemin faisant, depuis 2017, moi je disais, bon là, j'ai fait plusieurs vidéos que vous pourrez regarder. Vous faites Ronan Lecor, pêcheur de Téline, sur le net, et vous verrez les différentes vidéos que j'ai pu faire, moi, avec les collègues. Et plutôt que de rentrer dans un débat technique, là, vous pourrez aller chercher l'information. Et donc, à partir de 2017, moi, j'ai commencé à dire, bah, il y a un problème dans l'eau, il y a un problème de qualité des eaux. Je n'étais pas entendu. Et puis, en 2022, alors je continuais mon petit chemin,
j'expliquais autour de moi et j'ai été entendu justement par l'UITC, j'ai été entendu par Pêche et Développement qui se sont dit, ah bah tiens, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire avec cela. Il faudrait peut-être effectivement chercher. Donc, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passe dans le milieu. Là, on se réunit de façon régulière au sein du comité des pêches, de façon les pêcheurs, et puis Pierre Molot, et puis donc l'ensemble de toutes ces associations, nous permettant de voir quelles sont les perspectives que nous pouvons développer pour essayer de comprendre effectivement si oui ou non il y a bel et bien des molécules chimiques qui nous posent un problème et tuent le bon plancton. Et puis là, on va donc finaliser. Il y a une enveloppe qui a été donc votée, assez importante. Donc je suis assez fier de cela parce que nous avons été entendus. Et nous, communauté des pêcheurs, hein, je vous dis, on est passé de 51 à 26 pêcheurs. Cette petite communauté est aidée par l'IUTC et par Pêche et Développement. Donc, on est heureux d'avoir eu cette écoute. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir aujourd'hui de pouvoir mener ce projet à bien. Alors, peut-être dans des prochaines vidéos, je vous dirai quels sont les développements que nous avons à l'heure actuelle, permettant d'avoir un suivi à votre information. Et donc, voilà, je tenais à vous dire qu'avec Pêche et Développement, l'UTC et le Comité des pêches, nous faisons un travail qui est important et je suis très heureux d'avoir été entendu. Moi, petit pêcheur qui pensais que je n'aurais malheureusement, j'étais face à un problème colossal et que je ne pouvais pas me faire entendre. Eh bien, si, j'ai réussi à me faire entendre. Donc voilà, c'est important de pouvoir dire et persévérer dans ce que l'on fait, de se faire entendre des bonnes personnes et pour pouvoir débattre et après trouver des solutions. Voilà, merci beaucoup.